Bonsoir Facebook Live. Bonsoir. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue en live. Ça me fait plaisir de revenir. Il y a une image un peu bizarre, un peu mystique là ce soir. Je vais vérifier. Ça a l'air de bien fonctionner. Si vous m'entendez bien, vous me le direz. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème hyper personnel. Donc, je serais ravie si vous étiez là pour vous faire part de toutes ces prises de conscience des dernières semaines. Voilà, quand vous arrivez, passez, faites un coucou. Et si vous êtes en replay, faites-moi un message, ça me fera plaisir, je réponds toujours. Voilà. Alors, à cette heure complètement impromptue, je voulais vous parler du fait que ça fasse exactement 10 ans, 10 ans que je me trompe, que je me trompe. Et du coup, depuis toutes ces années où je me trompe, j'avais envie de vous faire un feedback de pourquoi, de comment. Et surtout, l'idée de ce partage est d'éviter que vous aussi, vous puissiez vous tromper comme je l'ai fait pendant autant d'années. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse partager ici. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous ressentez, surtout partagez-le moi. J'aurai plaisir à savoir que vous êtes là. Je ne vois pas toujours les commentaires, mais quand je les vois, je peux vous répondre. Voilà. Alors, pourquoi je me trompe depuis 10 ans? Alors, en fait, je vais vous raconter toute l'histoire. Quand j'ai commencé mon parcours vraiment purement entrepreneurial, c'était en janvier 2013, donc voilà, ça va faire 11 ans, je faisais du développement technique de sites internet. Et en fait, ce que je faisais, c'était pas ça. C'était que à la fin, il y avait un site internet, mais ce que je faisais, c'était mettre en lumière. Coucou, je ne sais pas qui c'est. Oh, Olivia, coucou. Je faisais mettre en lumière la personne qui arrivait, et pour la mettre en lumière, je faisais un site internet. Donc, coucou Olivia. Il y avait cette espèce de mouvement, tu arrives, je regarde qui tu es cette personne, en quoi tu es unique, ok, et ça on va le matérialiser avec un site internet parce que le digital est un terrain de jeu pour moi. Ok. Et là, pour connaître les gens, je leur faisais passer tout un tas de questions, de questionnaires, je les rencontrais, on se parlait au téléphone, etc. Et je me disais, toute cette partie-là, je peux pas la faire payer parce que moi, j'en ai besoin pour faire la suite. Mais les gens, ils venaient pas pour le questionnement, ils venaient pour leur site internet. Et donc, toute cette partie de questionnement, je ne la faisais pas payer. Et puis, avec les années, je me suis aperçue que quand même, cette partie-là, elle était fondamentale pour les gens. Et les gens me disaient, ah ben oui, du coup, vu qu'on a parlé de ça, ça m'aiderait à mieux comprendre. Et du coup, je me dis que finalement, par rapport à ce que je t'ai dit, j'ai un peu changé mon idée. Et en fait, ça les faisait évoluer. Je vous passe les détails. Je sens que pour accompagner ces entrepreneurs, j'ai besoin de plus d'outils. Je me forme au coaching. Et puis quand je me suis formée au coaching, j'ai eu envie de me former en PNL. Et puis une fois que j'ai eu mon maître praticien en PNL, j'ai voulu me former en hypnose. En plus de mon agence digitale, j'ai ouvert un cabinet de thérapie brève. J'alliais après les deux. Enfin bon, bref, ça, la vie pendant 10 ans. Et en fait, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais, je disais, je fais des sites internet, ou j'aide les gens à communiquer sur internet, ou tout ce genre de réponses. En fait, il me fallait un moyen court d'expliquer ce que je faisais. Et je l'expliquais avec le résultat. Puisque effectivement, dans mon travail, il y avait tout ce processus, et puis il y avait un résultat, une matérialisation, et la matérialisation, elle se voyait avec un site internet, avec une présence en ligne, avec un produit, avec un service, avec une offre marketing. Vous me dites au fur et à mesure ce que ça vous évoque pour vous, parce que le partage que je fais, il est fait vraiment pour que vous puissiez faire un miroir avec ce qui se passe chez vous, ok, dans vos entreprises. Et donc j'évolue avec tout ça, et puis
Et puis cette année, j'accompagne des entrepreneurs hors du commun, hein, c'est une très grande chance. Et, euh, et en fait, je quitte l'un de mes clients principaux, un client avec qui je travaille depuis 9 ans et demi. Je le quitte en juin. Je le quitte parce que je sens un désalignement par rapport à ce que je fais et par rapport à ce dont il a besoin dans son entreprise. Je quitte aussi un contrat à 10 000 € par mois. Donc je suis prestataire et ce client-là, il me paye 10 000 € hors taxes par mois. Ok. Donc c'est faire le choix pour une question de direction, pour une question d'alignement, d'arrêter un contrat qui, potentiellement, sur lequel il me manquait 70 000 € pour finir l'année quand même. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit contrat comme ça où on se dit, bon, finalement, non. Donc on parle d'un client avec qui je travaille depuis 9 ans et demi, un client, ben, comme beaucoup de mes clients, avec qui je m'entends très bien, qui est devenu qui est un ami, et, et pour lequel je m'arrête de travailler, alors que pour l'entreprise, ça rapporte 10 000 € hors taxes par mois. Ok. Donc quand je fais ce choix, je comprends que voilà, ça va suivre avec d'autres choix fondamentaux. Hein. On n'arrête pas ce genre de contrat qui est rémunérateur pour l'entreprise pour rien. Et là, en fait, je me dis, hello, je me dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait? Comment je me réaligne? Et surtout, je n'ai pas arrêté ce contrat pour continuer à faire exactement la même chose. Et donc, j'analyse ce que j'aime. Hello, Judy. J'analyse ce que j'aime par-dessus tout faire avec mes clients. Et en fait, je me rends bien compte, alors là évidemment vous le voyez parce que je vous l'analyse et je vous le transcris, que moi ce que j'aime faire, c'est quand il y a une vraie transformation et que la matérialisation de cette transformation se voit dans l'entreprise. Donc j'aime quand l'entrepreneur arrive, c'est un peu le bazar, voilà. La personne n'est pas forcément sûre de ce qu'elle vend, de comment elle communique, voilà, il y a quelque chose. Hein. Et qu'au travers de mon processus, on va révéler la vraie identité de la personne, on va révéler qui elle est, ce qu'elle veut vraiment au fond. Bonsoir Céline. Et une fois qu'on aura fait ça, ça va se matérialiser dans son marketing et dans sa communication. Et en fait, quel a été le leur pendant 10 ans, presque 11 du coup? Quel a été le leur? C'est que quand on fait ce que moi je fais, quand on fait du marketing, bonsoir Marcélia, bonsoir. Quand on fait ce que moi je fais, les gens nous rangent. Et moi j'ai accepté, d'accord? C'est les gens qui m'ont rangé, mais c'est moi qui ai accepté aussi. Les gens m'ont rangé dans ce qu'on appelle le marketing et la communication. Parce que quand on en est à exprimer, s'exprimer, révéler, euh, publier publiquement quelque chose, alors pour les gens, ça rentre dans une case, une espèce de boîte qui s'appelle communication et ou marketing. Et comme je fais ça en ligne, ça s'appelle digital. Voilà, online. Sauf que ça, je le fais depuis 11 ans. Et en fait, j'ai pris le rangement des autres parce que ça leur simplifiait leur compréhension. Je l'ai pris pour moi. Et donc, au fur et à mesure des années, comme j'adorais ce que je faisais, ben, je me suis dit, bon, mais il faudrait aussi que je connaisse plus de choses sur le marketing, sur la communication. Donc, je me suis formée, puis j'ai accompagné beaucoup de clients. J'ai accompagné des clients qui sont passés de 1 à 8 millions. J'ai accompagné des gens qui sont passés du 6 ou 7 chiffres en une année. J'ai accompagné des gens qui ont fait 6 chiffres en 8 mois en travaillant beaucoup moins qu'avant. J'ai accompagné des gens qui sont passés d'une offre en présentiel à une offre hybride. Bon, bref. Et donc, tout ça, évidemment, sur le terrain, ça m'a apporté des connaissances, des compétences. J'ai aussi mon environnement académique parce que j'aime étudier. Et tout ça a fait que, bah, oui, effectivement, je faisais du marketing et de la communication.
Et cette année où j'ai pris le temps de me reposer à l'intérieur de moi, je l'ai pas fait toute seule, ce travail. Je l'ai pas fait toute seule. J'ai eu la chance d'être accompagnée. Si vous voulez des noms, je vous les donnerai avec grand plaisir. Ce sont des femmes extraordinaires. Et en fait, l'objectif de ces accompagnements, c'était vraiment de me dire, ok, j'ai arrêté ce contrat qui m'a rapporté 80% de mon chiffre d'affaires. Je l'ai arrêté parce que moi j'ai voulu, donc c'était vraiment confortable dans le sens où c'était moi qui avait fait le choix. Et là, je me suis dit maintenant, je ne vais plus rien cacher. Je ne peux plus me cacher à moi-même. C'est fini, c'est fini. Et sinon tu t'aurais continué. Et donc, dans ces espaces-là, j'ai refusé plusieurs contrats qui sont arrivés à ce moment-là, des gros contrats, 10 000, 12 000 euros. Donc, bon, une fois qu'on vient de dire non à 70 000 euros, pour refuser d'autres contrats qui arrivent à 10 000 euros chacun après, je vous promets qu'il faut être ancré. Je vous promets qu'il faut avoir confiance en soi, confiance dans l'avenir, parce que sinon on arrête tout de suite. Et ça fait 10 ans à ce moment-là que je suis dans le business. Et donc, cette foi ancrée en moi, me fait me dire, je vais travailler exactement sur le processus dans lequel vraiment j'amène les gens. Et ça passe par un premier processus qui est sortir tout ce que j'ai de ma tête et le mettre dans une matrice. Cette matrice, c'est un espace en ligne où j'ai enregistré tout ce que je sais. Tout ce que je sais, je l'ai enregistré de manière analysée, structurée, point par point, étape par étape. Voilà. Quelque chose qui soit les fondamentaux business, que j'ai vu au travers de tous mes clients, que j'ai vu au travers de ce que moi j'ai pu vivre dans mon entreprise aussi, et j'ai vu les actions clés que les clients utilisaient pour arriver à leurs objectifs. Et surtout, des fondations business uniques, c'est-à-dire une méthode qui te permet de trouver la tienne. Et une fois que j'ai enlevé tout ça, je lui ai donné un nom, ça s'appelle Delicious Different Brain. C'est voilà, les cerveaux délicieusement différents. Ça vient d'une autorisation pleine aussi, de se dire, j'accompagne des gens qui, pour la plupart, ont une neurodivergence. Donc c'était une autorisation. Et une fois que je l'ai mis en ligne, ça a créé une sorte de vide. Comme si tout à coup, comme tout ce que j'avais à l'intérieur de ma tête était en dehors, ça a créé un espace vide de possible. Et cet espace vide de possible, il m'a permis de vivre dans du vide. Et quand on est dans le vide, ça nous permet de réaliser où sont nos zones de plénitude. Ça vous parle ce que je vous dis? J'ai l'impression de parler toute seule. C'est pas faux en même temps. Vous me direz comment vous le ressentez, ce que ça vous fait quand je vous le dis. Et donc, dans cette zone de plénitude, je me suis dit, mais réellement, je n'ai jamais fait du marketing ni de la communication. La conséquence de ce que je fais, puisque j'accompagne des entrepreneurs, se voit, se perçoit dans leur communication et dans leur marketing. Mais je n'y vais pas pour ça. Donc certes, il y a dans mon travail un côté hyper concret, une matérialisation concrète du travail au travers de ce qu'on vend, comment on le vend, à qui on le vend, comment on le diffuse, etc. Oui, ça c'est une matérialisation, mais c'est surtout le travail que je fais avant. Et le travail que je fais avant, c'est en fait accompagner les entrepreneurs à obtenir une permission totale de qui ils sont. C'est les faire revenir à l'intérieur d'eux pour trouver toutes les parts d'eux-mêmes, les belles, les moins belles, tout. Et qu'on aille prendre ce leadership, qu'on aille prendre ces parties d'eux qui ont été un petit peu explosées, pour les rassembler, pour les réunifier, et pour pouvoir ensuite oser et assumer pleinement. Isabelle, mais oui, c'est dans le vide, le silence que tout se recrée, que les idées arrivent, mais oui. Bonsoir Aurélia.
Et finalement, de ce que je fais là, de ce processus, il y a ensuite une partie de matérialisation évidente qui fait que comme j'accompagne des entrepreneurs, eh ben forcément, ça se ressent forcément parce que quand on se donne des autorisations, quand on ose, quand on assume pleinement qui on est, forcément, il y a des conséquences dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Il se trouve que moi, j'accompagne le professionnel. Et ça, c'est c'est mon travail. Et donc là où je me suis trompée, c'est d'afficher que je fais du marketing et de la communication. Donc le marketing et la communication, c'est une conséquence et c'est en plus des domaines que j'ai adorés, dans lesquels j'ai été ultra performante. Et du coup, ça a fait comme un voile, comme un leurre, parce que comme j'étais performante, comme j'étais passionnée par ces sujets, parce que j'aime le côté technique, j'aime les problématiques techniques, parce que j'aime le digital et c'est un espace dans lequel je me réalise, ça a fait comme un voile en me disant oui, en fait, je fais du marketing. En fait, je fais de la communication. Non, 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 c'est pas ce que je fais. Et j'ai décidé, et c'est l'objet de ce live, c'est un peu ma façon de dire, je suis désormais alignée dans ma vérité. Et ma vérité, c'est que je ne peux plus dire que je fais de la communication et du marketing. Le travail que je fais avec mes clients a une conséquence sur leur marketing et leur communication. Alors oui, je sais faire une page de vente. Oui, je sais développer un site internet. Oui, je sais faire du référencement à un très haut niveau technique. Oui, oui, parce que j'ai appris à le faire en cours de route. Voilà. Je travaillais pour Apple, je travaillais pour des startups il y a longtemps. Et du coup, forcément, depuis 2004 que je travaille, en 20 ans, on se doute bien que j'ai appris des choses. Mais ce que moi je porte, la vibration qui je suis aujourd'hui, ce n'est pas, hello, ce n'est pas du marketing et de la communication. J'accompagne les entrepreneurs à créer un nouvel héritage. J'accompagne les entrepreneurs à revenir à qui ils sont vraiment, à oser, à assumer pleinement. Et pour ça, j'ai un processus et je les accompagne de cette façon-là, de manière unique. Et oui, ça a des conséquences matérielles, parce qu'on va pas se le cacher, je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un d'action et j'aime quand ça a des conséquences visibles. Moi, par exemple, je suis une nana, j'adore les avant-après quand on fait de la rénovation. J'adore voir les femmes qui font du coaching en image, là, j'adore voir leur avant-après. J'adore voir un site internet avant-après. J'adore voir des shootings photos avant-après. J'adore les avant-après. J'aime quand il y a du résultat, j'aime quand il y a de la matérialisation. J'aime quand mes clients me disent, ben, grâce au travail qu'on a fait, je suis partie avec mon mari pendant 2 semaines et j'ai pas travaillé pendant mes vacances. J'aime quand mes clients, ils ont des projets immobiliers. J'aime quand mes clients, ils me parlent des investissements financiers qu'ils font. Oui, j'aime la matérialisation. Ça, c'est la conséquence de ce qu'on fait. Et je travaille aussi pour ça. Et jusque-là, en fait, j'ai travaillé et j'ai communiqué sur cette partie. Parce que j'ai eu l'impression que c'était plus facilement consommable. J'ai eu le sentiment que les gens le comprendraient mieux. Et si j'avais envie de vous partager mon processus, c'est parce qu'il a fallu des étapes. Et ça a été possible parce que j'ai pu sortir de ma tête tout ce que je sais et que je l'ai sorti comme quelqu'un écrirait un livre. Voilà, moi c'est pas un support qui aujourd'hui me parle pour moi. Donc moi je l'ai fait avec mes outils à moi qui sont le digital, qui sont la vidéo, qui sont la partie technique, l'expérience client, parce que ça me parle parce que c'est moi. Et une fois que je l'ai sorti, maintenant ça existe dans la réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces vidéos pour poser ses fondamentaux business. Et que de manière unique, chacun peut créer ses fondamentaux en faisant sa propre méthode. Ça existe. Et c'est comme si ça avait plus besoin de moi.
Parce que ça, je l'ai fait pour servir, je l'ai fait pour les autres, je l'ai fait pour que vous, vous puissiez le voir, pour que vous, vous puissiez en bénéficier, pour que vous perdiez pas le temps que moi j'ai perdu. Pour pas que vous soyez là à tâtonner, à vous y perdre, à être comme un hamster dans votre roue, là, et que vous sachiez directement où est-ce qu'il faut aller. Ça, c'est fait. Et maintenant, j'ai le sentiment que là où je suis appelée dans un espace de grand impact. Et une fois que les fondations de business, et ça tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de les poser, voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben il y a cette partie d'autorisation. Et si je viens en live, c'est aussi pour vous dire que j'ai été honorée cette semaine seulement, alors que j'en ai parlé de manière un peu sporadique, dans ce nouvel accompagnement de qui je suis, c'est-à-dire pour officiellement dire ce que je fais depuis 10 ans, sauf que maintenant je l'exprime, avant même que j'en parle vraiment, vraiment, en 4 jours, en 4 jours, j'ai eu 3 clientes qui ont rejoint l'accompagnement. En 4 jours. Salut Bérénice. Et c'est aussi pour dire que quand on est dans sa vérité, les choses, euh, les choses viennent. Et tout ça, ça demande un certain travail qui n'est pas difficile, qu'on peut pas forcément faire tout seul. Voilà, moi j'ai vraiment, comme je le disais, j'ai été accompagnée pour ça. Par contre, j'ai choisi les personnes et c'est moi qui ai drivé les objectifs. C'est-à-dire, voilà où je veux aller. Je veux aller au-delà des masques, je veux aller au-delà de ce que je raconte, au-delà de ce que j'ai toujours dit. Et j'ai été remuée, ébranlée. J'ai pas choisi des gens qui allaient me brosser dans le sens du poil. J'ai demandé à ces gens de me dire ce qu'ils avaient à me dire en vrai. Ça n'a pas été agréable tout le temps. Parce que je suis aussi quelqu'un du terrain. Mais en fait, j'ai beaucoup communiqué sur cet aspect terrain, action, structure, marketing, etc. Parce que c'est une partie de ce que je fais. Et aujourd'hui, ce live, c'est un peu mon jalon. C'est comment on dit, une annonce que, que cette, que ce pivot dans mon entreprise est très important. C'est l'autorisation pleine à partir de ma création propre d'accompagner ceux qui veulent créer un nouvel héritage. On brise les codes des lignées et on va le matérialiser par conséquence dans l'entreprise. Oui, par conséquence. Et ça va vite. Mais ce que je fais, c'est avant. C'est avant. Tout se passe avant pour que ça arrive ensuite. Et c'est comme si toute cette année, j'ai eu l'impression que j'avais des pièces de puzzle que j'avais créées depuis les 20 dernières années. Et puis les pièces du puzzle se sont toutes réalisées quand j'ai formé Delicious Different Brain. C'était une première autorisation. Et ensuite, c'est comme si les pièces du puzzle étaient devenues encore plus petites, encore plus fines, encore plus affinées. Elles s'emboîtent encore plus pour créer en fait cet écosystème où on accompagne à la pleine autorisation d'être soi pleinement, dans la plénitude. Qu'est-ce que vous ressentez pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir pour vos entreprises, pour vos parcours? Pendant que vous écrivez, comme je sais qu'il y a un petit décalage, pour moi, là, le fait de venir là, c'est fondamental. C'est une fondation, c'est poser quelque chose, c'est comme déposer dans l'univers, déposer dans la matrice un alignement certain, un ancrage. C'est comme dire, tu viens chez moi pour ça. Tu viens chez moi parce que tu veux revenir à la maison et de l'intérieur de toi,
Tu veux briser les codes des lignées. Tu veux créer un nouvel héritage. Et ce mot, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un mot que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière sur l'héritage, sur la transmission, qui font partie voilà, de thématiques que j'ai beaucoup travaillé au sein de l'entreprise. Donc c'est comme si le puzzle il se remettait. Je l'ai beaucoup travaillé aussi dans les photos que j'avais faites l'année dernière. Comment on fait pour transmettre cet héritage grand H, hein, au sens très large. Voilà. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Il y a là des gens qui sont connectés, qui sont dans les énergies, dans le subtil, dans ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que vous captez? Qu'est-ce qui est là? Alors peut-être que vous m'écrivez et que je ne vois pas les commentaires. Et je m'en excuse, quand j'aurai terminé, je les regarderai et je répondrai à chacun et à chacune. Voilà. Et il y a ça, là aussi, le dépôt d'une vérité, c'est que pendant 8 ans, j'ai accompagné 100% d'hommes. Voilà. Alors on me dit souvent, c'est hyper rare, les femmes qui ont accompagné que des hommes. Euh, Bah oui, je sais pas, c'était comme ça. Voilà, je travaillais uniquement en bouche à oreille, pas de site internet, pas de réseaux sociaux jusqu'à 2021. Bon, donc voilà, j'avais que des hommes. Et puis maintenant, j'ai Eric qui est là, qui est le seul homme que j'accompagne. Merci Eric. Et, euh, et j'ai à cœur aussi de revenir dans un espace de réunification aussi de ça, où je retrouve des hommes dans mes accompagnements aussi. Les 3 femmes qui se sont choisies pour le one-to-one que je fais, qui est pas nouveau, hein, qui est juste l'expression de ce que j'ai toujours fait, mais qui porte un nom. Et ce sont 3 femmes qui se sont choisies cette semaine. Et voilà. Et c'est aussi une annonce dans la matérialisation que j'aime accompagner des hommes aussi. Voilà. Et que les résultats les plus importants que j'ai eus ont été avec des femmes, hein, qui sont très dans leur masculin, et avec des hommes. Voilà. Donc c'est quand même important que je puisse le déposer là. Je crois que je n'ai vraiment aucun commentaire qui arrive. Donc je vais les lire dès que je les aurai. J'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous avez pu percevoir, ce que vous avez pu apprendre, comprendre, ce que vous pourriez en faire, vous, pour vos entreprises. Est-ce que quelque part, vous aussi, vous vous êtes trompé? Est-ce que il y a des choses qui vous ont fait un voile de l'heure parce que vous étiez performant en tant qu'entrepreneur dans vos entreprises, et comment vous envisagez de mettre à profit ce que vous êtes? Voilà. Merci beaucoup d'avoir été les témoins de ce mouvement, de ce pivot, et je vous embrasse très fort. Salut!